Et non les amis, bienvenue chez Mister Passion, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle console portable Android qui va sortir prochainement chez Ayaneo. Il s'agit de l'Ayaneo Pocket Ice ou Iris comme vous dites. Alors donc cette console est assez intéressante parce qu'elle aborde un design rétro et une ergonomie moderne. Donc j'espère que ça plaira à ceux qui veulent avoir une sensation du passé avec du rétro gaming et bien entendu du moderne avec les jeux Android actuellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Mettez votre petit pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et j'espère que la vidéo vous plaira également. Je compte sur vous. Merci à vous. Donc, on va commencer à savoir qu'est-ce que c'est l'Ayaneo. Alors, l'Ayaneo Pocket Ice ou Ace est une console portable Android au design rétro, conçue pour offrir une expérience de jeu à la fois nostalgique et performante. Donc, on va parler du design, donc qui raborde du côté rétro et une ergonomie moderne. Cette console aborde un format horizontal rappelant les consoles classiques avec un écran IPS de 4,5 pouces au ratio 3/2 et une résolution de 1620 sur 1080 pixels. Cette configuration est idéale pour les jeux rétro, offrant une qualité d'image nette et fidèle aux consoles d'époque. Le D-pad est positionné en haut à gauche pour une prise en main confortable et les boutons A, D, X, Y sont personnalisables selon les préférences de l'utilisateur. Donc c'est vrai que cette console aborde à la fois le passé et le futur pour avoir une meilleure sensation que à travers le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est assez intéressant. Donc effectivement, on va parler de cette performance parce qu'elle en a dans le ventre. Elle tourne grâce au Snapdragon G3X Gen 2, assurant une fluidité optimale pour les jeux rétro et les titres Android modernes. Ce chipset offre des performances graphiques et CPU supérieures à celles des autres consoles Android de sa catégorie. Donc effectivement, ce Snapdragon, je pourrais prendre l'équivalent. Alors, on va prendre une autre console Android que j'ai dû faire dans la vidéo, je vous invite à aller la voir. Il s'agit de la Razer Edge qui avait le Snapdragon G3X Gen 1, effectivement, qui était assez intéressant à l'époque, qui arrivait fait à bien faire tourner les jeux, malgré l'écran qu'on disait qui 21/9 qui n'était pas adapté ou ce genre de format, mais c'était intéressant à l'époque au niveau du Snapdragon. Là, cette version est d'autant plus intéressant avec des meilleures performances graphismes et bien entendu aussi bien du rétro que du moderne. Je pense notamment avec les jeux comme Genshin Impact, Call of Duty et j'en passe également. Malheureusement, je n'ai pas la quantité de RAM sur les versions parce que ça va être une console qui va arriver prochainement dans l'année. Donc, je pense que minimum au niveau de la RAM, on va être sur du 8 Go de RAM, 12 Go de RAM et peut-être 16 Go de RAM. C'est à peu près ce qu'ils font en général. Si c'est Ayaneo, en général, c'est à peu près ce tranche de présentation au niveau des performances. On va parler de l'autonomie, prolongée et avec une recharge rapide. Effectivement, cette console a une batterie de 6000 mAh permettant de longues sessions de jeu sans interruption. Elle prend en charge la charge rapide 40 watts, réduisant le temps d'attente entre les sessions. Donc effectivement, ceux qui sont affichés à la dose de bleu et de longues sessions, vous serez servis. Et en plus, s'il y a un recharge rapide de 40 watts, vous serez largement servi par rapport à ça. Au niveau des contrôles, les contrôles sont précis et avec un retour haptique immersif. Donc, ils utilisent la technologie OLED donc garantissant une précision accrue et éliminant les problèmes de dérive. Donc, effectivement, grâce au contrôle, vous serez tranquille sur des longues sessions et sur la durée, bien entendu, des produits. La console est également dotée d'un moteur linéaire, alors désolé pour le truc, alors 0,916B, c'est-à-dire offrant un retour haptique réaliste pour une immersion renforcée dans le genre. Donc c'est vrai que ce petit moteur linéaire permet d'avoir une sensation d'intégrer dans le jeu tout en fonction de la séquence du jeu qui va se poursuivre, en fonction de la scène bien entendu. L'interface intuitive avec Aya Space et Aya Home, donc ce sont des logiciels qui sont livrés et qui sont dédiés grâce avec Aya Neo. Ça reste ce qui facilite la gestion des jeux, la personnalisation des boutons et le réglage du système avec pour une expérience utilisateur optimale. Donc c'est comme dans toute console Android et même Windows et SteamOS, donc tout ce qui est Rangali, Aya Neo, et j'en passe, Django et tout, ont chacun leur interface logicielle où vous permettez de classer vos jeux et bien sûr de choisir les performances en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, on va parler un petit peu des disponibilités donc et des coloris. Donc la console sera proposée en trois coloris noir, blanc et rétro polaire.
Elle sera disponible via une campagne de financement participatif sur Indiegogo avec des informations supplémentaires sur les prix et la date de sortie à venir. Bien entendu, comme je disais, il nous manquait des informations, comme je vous disais tout à l'heure, pour la RAM, mais effectivement, on n'a pas encore de date précise par rapport à ça parce que c'est un projet qui est en cours et donc et qui va se réaliser en fonction des précommandes, et etc. par rapport à ceci. Bon, en tout cas, cette petite console est assez intéressante parce qu'elle permet d'avoir une petite console mobile, c'est-à-dire parce qu'elle prend pas beaucoup de place, donc on peut l'emmener un petit peu partout et en jouant un peu dans le même état d'esprit comme une Game Boy, mais en version allongée, on va dire. Et donc, ça permet d'avoir des magnifiques possibilités de jouer à constamment, mais sans avoir de soucis de performance et de puissance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, gros bisous, merci à vous. Ciao, ciao.